connecter dans un espace simple mais profondément essentiel. On ne le voit pas, on n'en parle presque jamais. Et pourtant, il conditionne toute notre santé intérieure, notre énergie et notre capacité à tenir debout dans la vie. Cet espace, c'est le besoin d'air, de respiration et d'espace mental. On pense souvent que respirer est automatique, que c'est juste quelque chose que notre corps fait tout seul. Mais en réalité, derrière ce geste si simple et si discret, il y a un besoin fondamental que beaucoup d'entre nous négligent sans s'en rendre compte. Le besoin d'air n'est pas seulement le fait de respirer pour survivre, c'est respirer pour vivre. Respirer pour se sentir soi. Respirer pour retrouver son centre. Respirer pour retrouver son espace intérieur. Ce besoin, on peut l'appeler d'une autre façon. C'est le besoin d'avoir du souffle, de la place, du calme, de la clarté et de l'oxygène. Autant dans notre corps que dans nos pensées. Beaucoup de personnes ne savent même pas qu'elles manquent de ce besoin. Elles avancent, elles courent, elles enchaînent, elles gèrent, elles tiennent bon, jusqu'au jour où elles sentent qu'elles n'en peuvent plus, sans comprendre pourquoi. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble ce besoin. D'abord, comprendre ce que c'est. Ensuite, apprendre à reconnaître quand il n'est plus satisfait. Puis découvrir comment on peut le combler. Et enfin, comment le protéger jour après jour pour vivre dans un espace intérieur plus sain, plus limpide, plus ouvert. Prenons le temps. Respire doucement. On y va. 1. Le besoin d'air. Qu'est-ce que c'est réellement? Le besoin d'air, c'est d'abord une évidence physique. Ton corps a besoin d'oxygène pour fonctionner. Quand tu respires bien, ton cœur travaille mieux, ton cerveau s'apaise, tes muscles se relâchent. La respiration influence même tes émotions. Mais ce besoin ne s'arrête pas à la respiration physique. Le besoin d'air, c'est aussi un besoin psychologique. C'est le besoin de sentir que tu n'es pas étouffé, que tu n'es pas compressé par les obligations, les pensées, le bruit autour de toi. C'est le besoin d'avoir un espace intérieur où tu peux te retrouver sans pression. Quand on parle de respiration, on parle aussi d'espace mental. Tu peux très bien respirer physiquement, mais manquer d'air dans ta vie. Un esprit saturé étouffe autant qu'une pièce sans fenêtre. Une vie trop remplie, trop chargée, trop serrée empêche la respiration intérieure. Ce besoin d'air peut prendre plusieurs formes. Pour certains, c'est le besoin de silence. Pour d'autres, c'est le besoin de ralentir. Pour d'autres encore, c'est le besoin de se retrouver seul, ne serait-ce que quelques minutes. Pour certains, c'est l'envie de marcher, de sortir à l'extérieur, de sentir le vent ou la lumière. Le besoin d'air, c'est le besoin de bouger, de respirer, d'ouvrir les fenêtres de ton corps et de ton esprit. 2. Comment reconnaître qu'on manque de ce besoin? Il y a des signes. Ils sont souvent discrets au début, puis deviennent de plus en plus insistants. Tu manques d'air quand? Tu te sens oppressé, même si rien ne t'agresse. Tu te sens tendu, sans raison. Tu n'arrives plus à réfléchir clairement. Tu passes d'une pensée à une autre sans pause. Tu te sens submergé par les tâches les plus simples. Tu perds patience plus vite que d'habitude. Tu te sens étouffé dans ton espace, dans ton quotidien, ou même au milieu des autres. Tu as du mal à respirer profondément, comme si ton souffle restait coincé en haut de ta poitrine. Tu te réveilles fatigué alors que tu as dormi. Tu te surprends à soupirer souvent. Tu sens que tout est trop fort, trop bruyant, trop rapide. Il y a aussi des signes dans le corps. Le cœur qui bat plus vite sans raison. L'impression que tes épaules sont toujours crispées. Une tension dans la gorge, dans la poitrine ou dans le ventre. Un mal de tête régulier. Une fatigue mentale qui te vide, même si tu n'as pas fait grand-chose. Et parfois, le signe le plus clair, c'est la sensation de ne plus être toi, comme si ta vraie voix était noyée sous le bruit du monde. Quand tu ressens ça, ce n'est pas une faiblesse. C'est ton corps qui te parle. C'est ton esprit qui te dit « j'ai besoin d'air ». 3. Comment savoir si ce besoin est comblé? Ce besoin est satisfait quand tu respires naturellement plus profond. Ton esprit retrouve de la clarté. Tu te sens davantage présente à ce que tu fais. Tu ressens que ta tête est plus légère. Tu retrouves de la place à l'intérieur. Tu peux penser tranquillement sans te sentir bousculé. Tu sens que tu reprends le contrôle de ton rythme. Tu sens que tu peux faire les choses sans être sous pression. Tu sens la paix en toi, même si le monde est bruyant autour. Ce sont des signes de respiration intérieure, des signes que ton espace mental existe et que tu peux t'y reposer.
4. Que faire pour satisfaire ce besoin? Il y a plusieurs chemins, simples, accessibles et puissants. Prends un vrai moment pour respirer, même une minute. Inspire lentement, expire profondément. C'est l'un des moyens les plus rapides pour créer de l'espace en toi. Ensuite, bouge. Le mouvement libère la respiration et ouvre le corps. Une marche de 5 minutes suffit parfois pour remettre ton souffle en place. Le corps a besoin d'air autant que l'esprit. Ouvre une fenêtre chez toi, même au milieu du bruit. L'air qui entre change l'énergie de la pièce et de ton mental. Trouve un endroit où tu peux être seul, même quelques instants. La solitude n'est pas un isolement, c'est une respiration. Ralentis une activité chaque jour. Ne serait-ce qu'en prenant plus de temps pour manger, pour t'habiller, pour marcher. Le ralentissement crée de l'espace mental. Évite les environnements surchargés. Le bruit, la foule, les écrans en continu, les notifications, tout cela réduit ton espace intérieur. Protège ton espace personnel, ton temps, ton énergie, tes limites. C'est une manière de dire ici, je respire. Ici, je me respecte. Et puis, respire aussi à travers des choses simples. Range un coin de ta maison. Mets de la lumière. Change l'air. Simplifie. Fais un geste qui te donne de la place. 5. Comment garder ce besoin satisfait sur la durée? L'espace mental ne reste pas rempli tout seul. Il se remplit quand tu le nourris volontairement. Tu peux créer des petites habitudes. Commence ta journée par 2 respirations profondes. Accorde-toi un moment de silence chaque jour. Mets un peu d'ordre autour de toi régulièrement. Ralentis quand ton corps te le demande. Observe quand ton souffle devient court ou rapide. Fais une pause avant d'enchaîner 2 tâches. Sors à l'air libre au moins une fois par jour. Apprends à dire non quand ton espace intérieur est menacé et protège ton environnement. L'air que tu respires à l'extérieur influence ton corps. Certains produits chimiques, certaines odeurs, certains espaces mal aérés, tout cela fatigue ton organisme. Quand tu choisis un air sain, tu choisis aussi un esprit plus clair. Et n'oublie jamais une chose, protéger ton espace mental, c'est pas être égoïste, c'est être responsable de toi-même. Tu ne peux pas donner aux autres si tu étouffes. Number 6. Pour conclure, le besoin d'air, ce n'est pas juste respirer, c'est trouver ton souffle, c'est retrouver ton calme. C'est te permettre de vivre avec plus de présence, plus de clarté, plus de liberté intérieure. Quand tu prends soin de ton air, tu prends soin de ton corps, de ton cœur, de ton esprit et même de tes relations. Quand tu respires mieux, tu vis mieux. Et quand ton espace mental existe, tout devient plus simple. Penser, aimer, créer, décider, avancer. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de t'offrir ce moment pour toi. Et surtout, merci de prendre soin de ton espace intérieur. Tu le mérites profondément.